Vient de chanter un beau chant qui, j'espère, nous interpelle et que nous voulons adresser à Dieu comme une prière. Donne-moi un cœur, Seigneur, tout entier, complètement arrosé. Fais ce que tu veux de ma vie. Waouh! Si on vit ça, eh bien, je crois que le Seigneur se glorifiera aussi à travers notre cœur et notre vie. Alors, l'actualité de cette semaine a été marquée par une série d'événements qui font écho avec le message qu'on va aborder ce matin, et qui, je crois, témoigne du mal-être ambiant grandissant et d'un monde en crise dans lequel nous vivons. Et c'est important pour nous de réaliser que nous vivons notre foi dans un monde en crise. Et parfois, les personnes pensent que les croyants, les chrétiens, sont un peu naïfs, sont des gens qui sont un peu décalés par rapport à la vraie vie, ne se rendent pas compte des difficultés et de ce qui peut se passer autour de nous. Mais la réalité, c'est que la Bible nous avertit et nous informe qu'effectivement, nous sommes appelés à mettre et à vivre notre foi dans un monde compliqué et difficile. Et que c'est important pour nous d'avoir un enseignement équilibré, et on voit combien la Bible est encore tout à fait d'actualité. Alors, je cite quelques événements marquants de cette semaine. Je pense qu'on a tous été interpellés par le meurtre du jeune Quentin, qui témoigne d'une violence grandissante, notamment dans la jeunesse et les adolescents. Et j'ai l'impression qu'il ne se passe pas une semaine où on n'entend pas parler d'un fait divers qui touche la violence qui anime les jeunes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit nous interpeller, nous faire réfléchir. On a sans doute été aussi marqué par la mise en examen de l'ex-prince Andrew, frère du prince Charles, qui avait déjà été déchu de ses titres royaux dans l'affaire de Jeffrey Epstein, cet homme qui est connu pour des affaires pédocriminelles et qui là aujourd'hui est accusé en plus d'avoir transmis des informations confidentielles, d'avoir trahi finalement la couronne d'Angleterre. Et si vous avez, comme moi, un peu regardé les informations, vous avez vu que quand on a interrogé des personnes, bien chacun disait il n'y a pas de raison que la justice ne s'applique pas et tout le monde doit être confronté à la justice. Et ça, c'est vrai. Même le prince Charles l'a dit, même le premier ministre anglais l'a dit, il faut que la justice s'exerce. Et en tant que chrétiens, nous avons cette assurance qu'un jour, il y aura une véritable justice qui va s'exercer. On est dans un monde injuste. Parfois, ça dure un temps. Et là, comme là, à un moment donné, ça ressort. Mais on veut et on croit qu'un jour, la justice se manifestera. Je pense aussi à ce démantèlement d'une fabrique de parfums de contrefaçon en Catalogne, le plus grand démantèlement jamais réalisé en Europe. Près d'1,2 million de flacons saisis, une grande fabrique qui avait donc des dizaines de milliers de litres de parfums, de marques de luxe, une cinquantaine de marques, et qui avait pris l'habitude donc d'écouler ces parfums en Europe, via la France. Et si vous avez regardé aussi les infos, vous avez vu que beaucoup de gens qui étaient interrogés dans le sud de la France disaient qu'ils avaient effectivement été on leur avait proposé des parfums contrefaits. Et on sait combien c'est dangereux la contrefaçon. Non seulement ça remet en cause une véritable industrie, ça fait perdre des emplois, mais en plus il y a parfois des produits qui sont pas bons dedans. Mais on voit aussi combien la contrefaçon fait partie de notre quotidien. Aujourd'hui, vous pouvez pas regarder en toute confiance une vidéo. Vous n'êtes pas sûr que la vidéo n'est pas trafiquée. Si vous entendez soi-disant que quelqu'un a dit quelque chose, vous pouvez pas être sûr que c'est vrai. Vous pouvez pas lire un article sans être prudent par rapport à ce que vous lisez. Parce que autant avec l'intelligence artificielle, on fait de très belles choses, mais autant il y a un véritable danger. Et on sait combien il y a beaucoup de manipulations et de gens qui sont donc la proie de personnes qui vont les tromper, les trahir. Alors c'est valable avec des gens plus âgés, qui sont pas très à l'aise sur Internet. On voit aussi toutes sortes d'affaires avec des femmes qui tombent amoureux de faux artistes. Mais je voyais cette semaine même des jeunes qui disaient qu'ils ont été confrontés à
à des pièges parce qu'on leur propose sur Internet des produits pas chers et en réalité, ce sont des pièges. Et on sait qu'on est dans un monde où il y a la tricherie, la tromperie qui fait partie de ce monde. Et puis je cite un dernier exemple, c'est le vol des données bancaires. Là encore, 1,2 million de comptes qui ont été piratés et la question qui se pose derrière, c'est à quoi cela va servir? Et on s'inquiète en se disant, j'espère que je ne suis pas confronté à ça. Parce que sinon, un jour, il peut y avoir une usurpation d'identité et il peut y avoir toutes sortes de choses mauvaises. Alors, ça nous amène au titre de ce matin. Connais-tu la joie et la sécurité de la vérité? La joie et la sécurité de la vérité. Je crois que c'est important pour nous de comprendre que nous avons besoin de sécurité, que nous avons besoin de vérité. D'ailleurs, si vous regardez les besoins primaires de l'être humain, le besoin de sécurité vient en premier. C'est compliqué quand on vit pas en sécurité. Et ce qu'on a évoqué ensemble depuis le début de ce message nous montre combien c'est compliqué quand on s'inquiète pour ses données bancaires ou quand vous avez ces gens qui ont vécu des inondations et qui s'inquiètent parce qu'ils ont peur qu'en plus il y ait des cambriolages. Ou quand vous avez des gens qui s'inquiètent pour savoir si effectivement on n'est pas en train de les trahir ou de les tromper. Personne n'aime vivre en insécurité et personne n'aime normalement le mensonge. Personne n'aime d'être trompé, n'aime d'être trahi, n'aime d'être entraîné dans l'illusion, parce que même si au départ ça peut avoir un côté agréable et plaisant, tôt ou tard, quand la vérité nous rattrape, ça fait mal. Et la désillusion peut être grande. Alors, j'ai associé le titre, parce que le projet de Dieu pour nous, c'est de nous conduire à une vie dans la joie, mais aussi une vie qui soit en sécurité parce qu'on connaît et qu'on vit la vérité et la relation avec le Dieu véritable. Et il y a ce verset qu'on a dans la 3e lettre de Jean, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent dans la vérité. » Moi, je suis d'accord avec ce verset. J'ai 3 enfants. Mon désir, c'est que mes enfants vivent dans la vérité. J'ai pas envie que mes enfants vivent dans une illusion, dans un mensonge, soient trichés, trahis, trompés, soient manipulés par quelqu'un ou par quelque chose. Alors, c'est intéressant de voir le contexte dans lequel Jean écrit ce verset. Il s'adresse à un homme qui s'appelle Gaius. Il dit « Je t'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je me suis fort réjoui lorsque des frères et sœurs sont venus de chez toi et m'ont rendu ce témoignage, tu demeures attaché à la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. » La vérité, c'est rassurant, la vérité, c'est important, la vérité, c'est une nécessité pour nos cœurs, et la vérité procure aussi une liberté. Jésus d'ailleurs dira aux Juifs qui avaient cru en lui, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, « Vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et le projet de Dieu, c'est de nous conduire dans une joie et une sécurité que produit la vérité dans un monde qui est marqué par l'insécurité et qui est marqué par le mensonge. C'est tous les exemples que j'ai pu donner de notre actualité, une insécurité, une violence et le mensonge. Alors on veut placer le texte qu'on va partager ensemble ce matin dans son contexte. On est en train de découvrir la première lettre de Jean qui nous rappelle le projet de Dieu pour nous, un projet extraordinaire et je crois que Dieu veut notre bonheur bien plus que ce que nous le voulons. Tout le monde a envie d'être heureux. Mais Dieu veut notre bonheur bien plus que nous encore. Mais Dieu veut notre bonheur dans la vérité. Il veut notre bonheur en lui. Il veut pas un bonheur qui va durer quelques semaines, quelques années, et puis qui ensuite va se transformer en désillusion. Mais il veut un bonheur durable. Alors on regarde quelques éléments du contexte de cette lettre et on va voir ensemble l'importance de cette vérité pour nous à travers ce qu'on va partager ce matin. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous, c'est-à-dire la personne de Jésus
qui est venu se révéler à nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Le projet de Dieu pour nous, c'est de nous donner la vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue, nous assurer de la vie éternelle, parce que vie éternelle, c'est un synonyme. C'est de nous permettre d'être en relation avec Dieu, c'est un synonyme de la vie, c'est la relation avec Dieu. D'être en communion, c'est-à-dire on a quelque chose en commun, les uns aussi avec les autres, pleinement unis dans la vérité. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, parce que c'est important de savoir où on en est. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais », sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière et aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Alors, depuis le début de cette lettre, on partage ce qu'est le projet de Dieu pour nous, qu'on vive dans la joie, qu'on vive la vie éternelle, dans la communion les uns avec les autres. Et si vous relisez le début de cette lettre, vous voyez que le projet de Dieu, c'est aussi que nous vivions avec un triptyque, que nous vivions dans la lumière, c'est qu'il n'y a rien d'obscur en nous, rien de secret, rien de caché, pas de choses qui sont sournoises. Le projet de Dieu, c'est aussi que nous vivions dans l'amour, et donc dans la communion les uns avec les autres, et s'il n'y a pas cet amour et cette communion, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le troisième triptyque, comme un tabouret à 3 pieds qui est bien stable, c'est que nous vivions dans la vérité. Dans un monde hostile, que nous vivions dans la vérité. Et donc, la foi authentique, elle va se manifester par la lumière, elle va se manifester par l'amour pour Dieu et pour les croyants, et elle va se manifester aussi par une marche dans la vérité, c'est-à-dire conforme aux enseignements du Seigneur. C'est plus que la sincérité, c'est plus que des rites, mais c'est marcher dans la vérité. Alors on voit dans la construction de cette lettre quelque chose qui est vraiment intéressant, puisque la dernière fois nous avons souligné des différentes étapes de la vie de foi, de l'expérience de foi, avant de nous mettre en garde contre des choses qui pourraient nous piéger. Et il y a dans la pensée biblique toujours cette construction. Il y a des choses tellement précieuses qu'il faut surtout pas gâcher. Nous avons le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Et nous avons, grâce à lui, la possibilité de comprendre que Dieu est un Père. Il y a tellement à découvrir de ça. Nous avons aussi la possibilité de vivre la victoire sur le péché. Et donc la Bible nous donne des grandes et précieuses promesses. Et puis troisième point qu'on a vu ensemble la dernière fois, c'est que nous sommes appelés à connaître Dieu, celui qui est dès le commencement, vivre une communion, une relation avec lui et entrer pleinement dans son projet. Et parce qu'on veut vivre ça, parce qu'on aime ça, eh bien, il y a des choses qu'on va rejeter, dont on va se protéger. C'est en particulier la mentalité du monde, l'état d'esprit, et on va veiller sur notre cœur, notamment à ce qui pourrait nous attirer, la convoitise qui pourrait venir de nous, la convoitise qui pourrait venir de ce qu'on voit ou l'orgueil de la vie. Et on va voir ensemble que le message avec lequel poursuit Jean ici, il est construit sur la même pensée. Nous avons tellement en Dieu, on ne veut pas le gâcher. Et si on ne comprend pas ce qu'on a en Dieu, forcément, on a envie de chercher autre chose. Et j'ai remarqué finalement que dans l'Écriture, et je pense que c'est une clé pour nous dans notre vie chrétienne qui doit nous faire réfléchir, c'est que le diable, il cherche toujours à créer en nous de la frustration. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? C'est ce qu'il a fait. Il a essayé de créer en Adam et en Ève une frustration.
par rapport à quelque chose qui leur manquerait, alors qu'ils avaient tout en Dieu. Et ce texte d'aujourd'hui nous rappelle combien nous avons tout en Dieu et combien parfois le diable il voudrait nous faire croire qu'on pourrait trouver quelque chose d'autre ailleurs. Mais si on a tout en Dieu, eh bien on peut vivre pleinement avec lui. Alors ça fait aussi le lien avec les textes que nous avons partagés ensemble. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, enfin on y est déjà, hein, je voudrais rappeler simplement les textes qu'on a lus. On a lu un premier texte dans la première lettre de Pierre qui nous parle de la joie qui doit nous animer par rapport à l'espérance extraordinaire que Dieu nous a donnée. Dieu le Père nous a choisis d'avance, conformément à son plan, et nous a consacrés par l'Esprit pour obéir à la vérité. Et il nous a donné en Jésus une vie nouvelle, une espérance et un héritage que nous saisissons par la foi, même s'il le faut. Nous soyons attristés pour un peu de temps par des épreuves. Parce que l'épreuve de notre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, eh bien, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et donc, dans ce premier texte, Pierre nous rappelle que parfois nous pouvons être éprouvés dans la foi. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui se dit « Ouais, je suis éprouvé dans ma foi ». L'épreuve de la foi, ça peut être des épreuves extérieures. Quand dans la vie, c'est un peu compliqué. C'est compliqué au travail, c'est compliqué dans la famille, c'est compliqué au niveau de la santé, c'est compliqué au niveau des finances, c'est compliqué dans les relations. Mais il y a aussi une épreuve de la foi qui est par rapport à cette foi qui doit rester dans la vérité. Et nous voulons rester attachés à la base de l'évangile. Parce que sinon, s'il y a une frustration, on pourrait être tenté d'aller chercher ailleurs. Ça nous amène au deuxième texte qu'on a lu ensemble, où Paul, il exprime aux Corinthiens, à la fin de la lettre, dans 1 Corinthiens 15, le besoin de rappeler les fondements de l'évangile. Je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu, que vous devez retenir si vous voulez être sauvés. Et cet évangile, il est simple. Cette bonne nouvelle nous rappelle que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité et il est vivant. Et ce Christ qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité, qui est vivant, il cherche les hommes, et Paul est un bon exemple de quelqu'un qui a été cherché par Dieu, touché par sa grâce, transformé par sa grâce. Finalement, le message de l'évangile, c'est un message simple, que nous devons serrer sur notre cœur, et pas chercher autre chose de plus compliqué. C'est un message qui met Christ au centre. Celui qui est mort pour vos péchés, à part Jésus, personne. Qui vous aimera ou qui vous aime au point où Jésus vous a aimé? Personne. Il est mort, il a été enseveli, il a connu tout ça, il est ressuscité, il est vivant, et il nous cherche, il nous touche et il nous transforme par sa grâce. Et enfin, on a lu un troisième texte dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, où Paul encourage Timothée à considérer l'évangile et en particulier à serrer le fait qu'il connaît les saintes écritures qui peuvent le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est intéressant de regarder ce texte de 2 Timothée parce qu'il fait allusion, si vous regardez le contexte, on n'a pas tout lu, mais il fait allusion à des temps difficiles que nous vivons, qui sont tout à fait en lien avec le début du texte que nous allons lire ensemble, où l'apôtre Jean dit, et c'est étonnant, « Mes enfants, la dernière heure a commencé. » C'est côté solennel, hein? Et donc Paul, il dit à Timothée que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles dans cette période finale de l'histoire dans laquelle nous sommes déjà entrés. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes, ce que nous voyons autour de nous, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront d'une manière injurieuse, n'auront plus d'égard pour leurs parents, ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion, enflés d'orgueil, prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais ils ne voudront pas savoir ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là,
certains entrent dans les familles et avec toutes sortes de faux enseignements. Et puis nous avons lu, les hommes méchants et charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Mais pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire le message que nous avons, utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et par respect de son règne, je te recommande solennellement, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Et puis Paul ajoutera qu'il a lui la conviction qu'arrivé à la fin de sa vie, il a gardé la foi authentique. Et donc, nous sommes entrés, d'après ce texte, dans la dernière heure. On va y revenir dans quelques instants. On lit la suite. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint, et vous connaissez tous la vérité. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur? Celui qui nie que Jésus est le Christ. Car l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurerez ainsi unis au Père et au Fils. Voici ce qu'il vous a promis, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par le Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Ce qu'il est enseigné vrai, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit. Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Amen. Alors, on veut réaliser à travers ce texte, qui n'est pas un texte facile, 3 éléments essentiels pour nous. Le premier, c'est qu'il y a un côté solennel, il y a un côté un peu surprenant, et puis il y a un côté rassurant. Alors déjà, il faut préciser des choses. Jean, il dit, la dernière heure a commencé. Pourtant, il écrit ça dans les années 90. Et nous, on est en 2025, 26 même. Et qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que quand on regarde la pensée biblique, c'est que Dieu est aux commandes de l'histoire de l'humanité et qu'il a un grand projet qu'il a mis en route avant même la fondation du monde. Un grand projet qui repose sur la venue d'un sauveur, Jésus, Dieu qui se fait homme, qui se met à notre portée, qui vient vers nous, qui offre sa vie pour nous, qui meurt sur la croix, qui ressuscite et qui incarne pour nous une vie nouvelle. Et il laisse ensuite du temps au monde, le temps de sa patience, jusqu'au moment où il réunira tous ceux qui croient avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes entrés dans la dernière heure, dans le sens où le projet de Dieu, il est accompli. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit, tout est accompli. Et aujourd'hui, dans cette idée-là, c'est
c'est que le temps qu'il nous reste est un temps qui est compté. Et donc, dans la pensée de Dieu, depuis la venue de Jésus, on est entré dans les derniers temps de l'humanité. Et évidemment, les choses, elles vont se précipiter. Et donc, dans la notion de dernière heure, il y a une notion aussi d'intensité. Hein, si on vous dit c'est la dernière ligne droite, comprenez bien que ça veut dire que maintenant, il faut s'accrocher, il faut aller de l'avant, il faut persévérer. Et donc, nous sommes dans la dernière heure, ça veut dire nous sommes dans les derniers temps de l'humanité. Et donc, c'est pas Jean n'est pas le seul à évoquer cela. Hein. L'Épître aux Hébreux nous dit, hein, autrefois, Dieu nous a parlé à travers les prophètes, mais dans les derniers temps. Il nous parle à travers son Fils. On pourrait encore citer d'autres passages qui nous montrent que nous sommes arrivés dans ces derniers temps de l'humanité, hein, où l'Écriture nous enseigne vraiment que aujourd'hui ce sont les derniers moments, les moments importants. Alors il y a besoin de préciser aussi quelques notions. Il y a ici la notion d'un antichrist. Et les gens de l'époque de Jean avaient bien cette notion en tête. Alors, il faut donner quelques éléments hein, pour essayer de nous aider à comprendre. Effectivement, la Bible parle d'un antichrist. Cette expression antichrist ne se trouve que dans la bouche de l'apôtre Jean, dans les écrits de Jean. Évidemment, le reste de la Bible fait allusion. Paul fait allusion d'un homme impie. Jésus fait aussi allusion de cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Bible montre qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui viendra et qui va s'opposer vraiment au Christ. Il va vouloir prendre la place du Christ, parce que dans l'expression antichrist, il y a contre le Christ et qui veut prendre la place du Christ. Cet homme, la Bible appelle aussi l'homme de péché, elle nous dit qu'il va séduire le monde et qu'il va notamment le séduire par toutes sortes peut-être de prodiges et de signes. Et donc, on sait que les gens de l'époque de Jean étaient sensibles à cette notion et du coup, ils étaient là, ils guettaient pour savoir qui c'est cet homme. Et ils ont spéculé à l'époque. Certains ont dit c'est Néron. Certains ont pu avancer d'autres noms. Et dans la suite de l'histoire de l'Église, on a aussi beaucoup spéculé sur qui est ce fameux antichrist qui doit venir. Et ce que Jean il souligne ici, c'est pas tellement ça qu'il faut attirer notre attention, mais c'est sur le fait que comme nous sommes dans la dernière heure et que les temps sont solennels et que maintenant le projet de Dieu est accompli et que nous sommes dans le temps de sa patience, eh bien c'est pas tellement sur qui est cet antichrist qu'il faut spéculer, mais il faut réaliser qu'il y a plusieurs antichrists qui sont venus et qu'il y en a aussi qui se manifestent. Des gens qui sont contre le Christ, qui vont éloigner les personnes de l'attachement au Christ. Et qu'est-ce qui va caractériser ces antichrists? Ils vont évidemment s'attaquer à la personne du Christ. En particulier, ils vont remettre en question l'humanité de Jésus, ou la divinité de Jésus, ou la perfection de Jésus, qui sont les bases de notre foi. Je suis fier et heureux et reconnaissant de réaliser que celui en qui je mets ma foi, c'est un Dieu qui se met à ma portée, qui vient dans mon humanité, dans la personne du Christ, qui nous montre, qui me comprend dans ce que je peux vivre, dans les difficultés, dans les épreuves de ma vie. Mais je suis aussi fier de savoir que Jésus est Dieu pleinement. C'est pour ça qu'il pardonne les péchés. C'est pour ça aussi que il nous fait entrer dans la présence même de Dieu. Et donc Jésus se présente comme le chemin, la vérité, la vie. C'est un chemin à suivre parce que Jésus est venu pour s'incarner et nous montrer qu'il nous comprend, mais nous montrer une autre manière de vivre. Il est aussi la vérité à recevoir et la vie à vivre. Et nous avons besoin de l'exemple de Jésus. Donc nous avons besoin de rester attachés fermement à la divinité de Jésus, à l'humanité de Jésus, mais aussi de rester attachés évidemment à sa perfection. C'est ce qui donne du sens à son sacrifice. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour nous ouvrir la porte du ciel, pour satisfaire à la justice de Dieu, parce que c'est
pas le meilleur d'entre nous qui est mort, mais c'est celui qui est innocent, sans péché, et qui prend sur lui notre faute. Mais il y a dans ce côté solennel un rappel que ces antichrists, certains étaient au milieu de nous, sont sortis de nous et vont essayer aussi de s'attaquer aux croyants. Et donc, dans le côté solennel, il est important de réaliser aussi cela. Donc, dès les premiers siècles de l'Église, on voit que les premiers siècles de l'Église ont été marqués par le développement du christianisme, qui s'est répandu partout dans le monde, mais ils ont été marqués par aussi la persécution des croyants, qui se continue encore aujourd'hui, et qui est très forte aujourd'hui. Et il a été marqué aussi par l'arrivée de toutes sortes de fausses doctrines, de gens qui ont essayé d'enseigner des choses fausses, et en particulier en s'attaquant au Christ. C'est pour ça que si vous lisez les lettres du Nouveau Testament, vous voyez que beaucoup de lettres nous mettent en garde contre un enseignement erroné. La lettre aux Galates, par exemple, dit vous courriez bien, vous les Galates, vous avanciez bien, mais qui vous a arrêté pour vous détourner de votre manière de courir? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des gens qui venaient et qui essayaient de pousser les Galates aussi à pratiquer la loi. Donc, à mélanger des choses. Ou si on regarde ce qui se passe avec Jacques, on voit que certains venaient en leur disant que le salut s'acquiert par les œuvres. Et Jacques va insister en disant non, le salut s'acquiert par la foi en Jésus-Christ qui a payé pour nous, et il est traduit par des œuvres dans notre manière de vivre. Ou si vous regardez ce qui se passe à l'église de Colosse, c'est qu'il y avait là des gens qui venaient et qui prétendaient avoir des visions, le culte des anges, qui essayaient aussi d'imposer des règles et toutes sortes de choses. Et Paul va insister pour dire non, il faut rester attaché à la foi saine, l'enseignement tel que nous l'avons reçu. Et tant qu'on n'a pas compris à quel point l'enseignement de base, l'enseignement de l'Écriture est suffisant et riche, si on a des frustrations, on ouvre la porte à d'autres choses. Paul ira jusqu'à dire aux Corinthiens, si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, c'est pas parce qu'on parle de Jésus, c'est pas parce qu'on parle de la Bible, que pour autant c'est juste. Ce qui compte, c'est qu'on parle bien du Jésus de l'Écriture, c'est vraiment qu'on reste attaché à ce Christ-là. Donc il y a un côté solennel, et puis il y a peut-être un côté surprenant, puisque ce texte évoque ceux qui nous égarent ou qui essayent de nous tromper, alors que nous avons tout pleinement en lui. Tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu. Si vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez unis au Père, vous avez la vie éternelle. Et c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Donc ce qui nous étonne ici, c'est que Jean souligne en particulier le fait que certains ont pu sortir du milieu de nous, mais qu'ils n'étaient pas des nôtres. Donc qu'est-ce qui va caractériser ces personnes? C'est que finalement, elles ne vont pas travailler pour l'unité. Elles ne vont pas encourager l'unité. Et on sait que, et c'est une réalité, une des cibles du diable, de l'adversaire de nos âmes, ce sont les croyants. Et il nous faut rester vigilants et attachés à l'amour de la vérité et à la saine doctrine. C'est pour ça que Paul dira aux Corinthiens, nous rejetons les intrigues, les procédés indignes, nous ne recourons pas à la ruse, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, au contraire, nous vous faisons connaître la vérité, nous vous en remettons au jugement de tout homme. Et on sait que le diable, il veut arracher, dérober, égorger, détruire, il veut particulièrement s'en prendre aux croyants, et Dieu le permet. Pourquoi Dieu le permet? Il aurait pu l'empêcher. Mais Dieu le permet parce que finalement, ça va révéler réellement ce qui se passe dans le cœur. Et ça va révéler si oui ou non, nous avons l'amour de la vérité. Et ça va nous permettre de nous fortifier. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, quand Jésus donne la parabole des 4 terrains dans l'évangile de Matthieu, parabole que nous avons l'habitude, un semeur sorti pour semer, il parle de la parole de Dieu qui est semée, et il nous dit ça tombe sur un chemin, et les oiseaux enlèvent, ce sont les gens qui, quand on leur parle de l'évangile, comprennent pas l'évangile. Bon. Le deuxième terrain, il tombe sur un sol rocailleux, la terre est peu profonde,
ils commencent à pousser, mais il n'y a pas de racines, alors ils vont sécher dès qu'il y a une difficulté. Et c'est les personnes qui trouvent l'évangile c'est sympa, c'est super, mais dès qu'il y a une difficulté, ils arrêtent. Troisième terrain, c'est plus subtil, ça pousse, et puis d'un coup il y a les ronces qui viennent et qui étouffent, et ce sont ceux qui se font prendre par les soucis de la vie et l'attrait trompeur des richesses. Et enfin, il y a la bonne terre. Donc on voit qu'il va y avoir de l'opposition. Et juste après, dans l'évangile de Matthieu, il évoque la parabole de l'ivraie. Il nous dit que voilà, il y a un semeur qui sème de bonnes choses, mais il y a aussi un semeur qui sème de mauvaises choses. Et les disciples se posent la question en se disant, il faut enlever tout de suite ce qui est mauvais. Et Jésus va leur dire, c'est pas aussi simple que ça de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il faut laisser pousser ensemble les deux, et c'est au moment de la moisson qu'on pourra enlever l'ivraie et qu'on verra vraiment où est le bon grain. Mais il est important pour nous de comprendre que l'ennemi de nos âmes, il veut s'en prendre particulièrement aux croyants, pour essayer de les détourner de la vérité, pour essayer de les détourner de la simplicité de l'évangile. Et donc, il y a un côté solennel, nous sommes arrivés dans la fin des temps, depuis le début des années de la venue de Jésus. Et c'est pour ça que quand vous lisez les textes de la Bible qui nous dit que dans les derniers temps, il y aura des choses, et qu'on dit, oui, mais ça a toujours existé. Oui, puisque nous sommes entrés dans la fin des temps depuis la venue de Jésus. Simplement, ça s'accentue. Y compris le fait qu'il y a des gens, des faux Christ et autres. Et puis, il y a un côté donc surprenant, c'est qu'il va avoir pour cible particulièrement les croyants, mais il y a un côté rassurant ici. Chaque siècle a des combats. Oui, bien sûr. Il y a un côté rassurant, c'est que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et que le Seigneur nous a remplis de son esprit. Et l'expérience chrétienne, c'est pas une expérience purement intellectuelle. Ce n'est pas une expérience où simplement, à un moment donné, on est d'accord et on comprend intellectuellement, je suis un pécheur. Jésus-Christ est mort pour moi. Il est ressuscité, il est vivant. Je lui confie ma vie. Mais c'est une expérience qui passe par une nouvelle naissance, le fait que Dieu nous donne son esprit. Nous remplit du Saint-Esprit qui va nous permettre de connaître Dieu pleinement et qui va aussi nous conduire et nous guider dans la vérité, nous garder dans la vérité. Cet esprit qui va attester à notre esprit que nous sommes bien les enfants de Dieu. Et parmi les faux enseignements qui pourraient séduire les croyants, et il y a aussi cette notion de frustration que j'ai évoquée. Donc il y a des gens qui vont agir sur la frustration en disant c'est comme s'il nous manquait quelque chose, c'est comme si on avait besoin de quelque chose de plus, sans réaliser que nous avons tout pleinement en lui. Et des gens qui vont prétendre avoir une onction particulière, qui vont devenir des leaders qui, à un moment donné, prennent presque la place du Christ. Et ce texte nous rappelle ici, mais vous avez tous l'onction, vous avez tous été oints. Et il faut réaliser que Dieu nous a donné son esprit et qu'on n'a pas besoin de courir après toutes sortes d'autres choses. Nous avons tout en lui. Le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité, qui nous aide à comprendre l'Écriture, à nous attacher à cette Écriture, qui nous aide à chercher le Christ, qui nous qualifie aussi pour le servir, pour être utile entre ses mains, et qui, lui, travaille dans les cœurs et dans les vies. Et on n'a pas besoin de rajouter des choses à l'Écriture. Mais nous avons tout pleinement dans le Seigneur. Ce qui est rassurant aussi, c'est que nous avons des promesses. Jésus dira, lorsqu'il se présente comme le bon berger, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, « Ces brebis entendent sa voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Ou dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1er, au verset 6, « Je suis persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son avènement au jour du Christ. » Ou dans l'évangile de Jude, dans la lettre de Jude, « À celui qui peut vous garder de toute chose, de toute chute, et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche, exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui appartient la gloire, la majesté, la force, l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. » Donc il y a un côté solennel, on est dans la dernière heure, oui.
On est dans une ère où le mensonge va grandir, dans une ère où la violence va grandir. On est dans une ère où les choses bizarres vont grandir. Il y a un côté solennel. Il y a un côté surprenant qui doit nous inviter à être vigilants. Et on doit vraiment comprendre que l'ennemi de nos âmes, il veut travailler pour nous détourner de la vérité et créer finalement des frustrations. Parce qu'un des grands pièges de nos vies, c'est la frustration. Et puis, il y a un côté rassurant. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons la vie éternelle. Nous connaissons le Dieu véritable. Nous voulons rester attachés à son enseignement. Et nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous marque de l'empreinte de Dieu, de son sceau, qui nous guide dans la vérité, qui nous enseigne. Et nous devons nous fier à cet esprit que Dieu nous a donné. Demeurons attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Et donc il y a dans la Bible, dans cette lettre de Jean, un triptyque. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux dans la joie, dans la communion, qu'on ait la vie éternelle, qu'on marche dans la lumière, qu'on marche dans l'amour, travaille à la communion, qu'on marche dans la vérité. Et puis il y a un deuxième triptyque qui revient souvent dans la Bible, c'est la foi, l'espérance et l'amour. C'est un deuxième triptyque. Et souvent on insiste sur la foi et l'amour, mais l'espérance, c'est quelque chose aussi qui doit nous nourrir et dont nous avons besoin, parce que cette espérance, elle est comme une lumière qui va éclairer notre vie. C'est comme une lumière qui va pointer les réalités vers lesquelles nous tendons, qui est comme une ancre sûre et solide de notre âme. C'est ce qui va donner du sens et de la joie qui nous rassure et qui nous donne le bonheur et nous attacher au Seigneur. Le fait qu'on sait en qui on croit et qu'on attend encore à découvrir du Seigneur. Conclusion pour nous. Donc ce triptyque, la marche dans la lumière, on veut pas vivre dans des intrigues, dans des choses qui sont pas claires, on veut vivre dans la lumière, la marche dans la communion et l'amour, et la marche dans la vérité, et puis ce deuxième triptyque, la foi, l'espérance et l'amour. Je vous laisse pour terminer cette parole de 2 Thessaloniciens. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères. Vous que le Seigneur aime. En effet, Dieu vous a choisi pour que vous soyez les premiers-nés, les premiers à être sauvés par l'action de l'Esprit qui vous a purifiés par le moyen de votre foi en la vérité. Nous avons tout pleinement en lui. C'est à cela que Dieu vous a appelé par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée. Dieu vous a appelé pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Vous vous rendez compte l'espérance de notre foi? C'est qu'on possède la gloire de Jésus. C'est qu'on entre dans la gloire, qu'on partage sa gloire, qu'on vive la gloire et que cette gloire de Jésus soit aussi la nôtre. Demeurez donc fermes, frères et sœurs. Attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en parole. Il y a une assurance à marcher et à vivre dans la vérité, fermement attaché aux enseignements du Seigneur. Alors oui, il faut creuser, il faut chercher, il faut se laisser remplir et il faut veiller sur nos cœurs parce que l'ennemi de nos âmes, il voudra créer des frustrations. Comme s'il pouvait y avoir quelque chose de plus, quelque chose de meilleur qui vont nous éloigner de l'enseignement biblique. Mais on veut réaliser et ne pas tomber dans ce piège. Nous avons tout pleinement. La vie véritable, elle est dans le Christ Jésus, qui est au centre de notre foi, au centre de notre attention. Nous l'aimons, nous voulons apprendre à le connaître et nous voulons aussi vivre et apprendre à lui ressembler toujours davantage. Amen. On veut prier ensemble? Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Et nous croyons vraiment, Seigneur, que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire à notre vie et que tu nous mets en garde, Seigneur, contre les pièges qui pourraient nous guetter les uns et les autres.
et qui pourrait finalement créer en nous des frustrations au point qu'à un moment donné, on se détourne de toi et on cherche d'autres choses. Nous avons tout en toi. Merci parce que tu veux nous conduire dans la lumière, tu veux nous conduire dans l'amour et la communion, mais aussi tu veux nous garder dans la vérité les uns et les autres. Et Seigneur, nous reconnaissons que nous connaissons le véritable et nous avons tellement envie de te connaître davantage, Seigneur. Je te prie pour chacun de nous que tu nous aides à pleinement rentrer dans ton projet et de vivre dans cette sécurité qu'il y a en toi, Seigneur. Amen.